Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, devant la promesse de Dieu, Abraham n'hésita pas. Il ne manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu. Car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. En disant que cela lui fut accordé, l'Écriture ne s'intéresse pas seulement à lui, mais aussi à nous. Car cela nous sera accordé puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit : « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit : « Tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il promet. C'est ce que Paul rappelle aujourd'hui à propos d'Abraham. Un vieil homme, une femme stérile, et pourtant la promesse d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Et Abraham y a cru, sans comprendre comment, sans voir comment. Cette foi, dit Paul, lui fut comptée comme justice. La foi F-O-I. Mais Dieu n'a pas seulement promis à Abraham, il a promis à chacun de nous. Alors, quelle est la promesse de Dieu pour nous concrètement ? L'Écriture en contient plusieurs, universelles et infaillibles. Je vous en cite quelques-unes. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La promesse de la présence. Ensuite, « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous soulagerai. » La promesse de la consolation. Puis, le Père vous donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. La promesse de la lumière. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. La promesse de la providence. Et enfin,
Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. La promesse de la résurrection. Ces paroles sont notre héritage spirituel. L'assurance que Dieu tient parole. Et s'il semble tarder, ce n'est pas qu'il oublie, c'est qu'il prépare. La foi, comme celle d'Abraham, c'est tenir ferme entre la promesse et son accomplissement. Toutes ces promesses sont un trésor. Et dans l'Évangile, nous avons justement cette notion de trésor, cette idée d'héritage que Jésus reprend. Un homme vient lui demander de trancher une querelle d'argent. « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » On imagine la scène, deux frères, une maison, un champ et un différend. Un schéma universel que toutes les familles vivent. Et Jésus répond en se retirant du rôle qu'on voulait lui imposer. Lui, qui a la sagesse, il est confronté à cela parce qu'on lui reconnaît une certaine parole, alors on lui demande « Qui m'a établi pour être votre juge ?» dit-il. Autrement dit, ce n'est pas ton compte en banque que je veux équilibrer, c'est ton cœur. Oh, comme ça change. Car derrière chaque querelle d'héritage, il y a la peur de manquer, la jalousie, le besoin de reconnaissance. Nous avons toujours 1000 raisons d'être avares ou prudents. Et pourtant, Jésus dit « Gardez-vous bien de toute avidité ». La vraie injustice, ce n'est pas que les parts soient inégales, mais que notre regard soit faussé. La sagesse de Dieu, la sagesse de Jésus, c'est celle qui libère. Elle ne dit pas « ne possède rien », ni « on s'en fout de l'héritage ». Elle dit « n'en sois pas possédé ». Ne sois pas possédé par la richesse, car la richesse en soi n'est pas mauvaise, c'est la captivité du cœur qui l'est. Et il conclut par cette phrase qui perce les illusions, si vous en avez encore, « Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Être riche en vue de Dieu. Voilà le renversement. Saint Grégoire de Nicée nous aide à comprendre ce paradoxe. « Use des biens, mais n'en abuse pas, disait-il. Tout ne t'appartient pas, qu'une part soit laissée aux pauvres. Le problème n'est pas la richesse, mais l'enfermement sur soi. Et Jésus précise que la vraie richesse, celle que nous garderons là-haut, c'est la charité. Celui qui partage, qui use des biens pour aimer, devient semblable à Dieu lui-même. Et c'est cela la promesse accomplie. Non pas une vie sans manque, mais une vie transfigurée par le don. Celui qui donne s'unit déjà à celui qui sait donner. Et cette union-là, aucune mort ne peut la voler. Alors, retenons bien ces promesses de Dieu et retenons bien l'essentiel, qui est la charité, et qui nous mène au royaume éternel. Et si la Genèse n'était pas qu'un vieux récit symbolique, mais le miroir de notre liberté, de notre chute et de notre espérance. Sous le regard de Dieu, il y a deux arbres qui se dressent. L'un, c'est la vie, l'autre, c'est la mort. L'homme a choisi. Mais alors, dans cette Genèse, il y a quelques mystères. Pourquoi Dieu a fermé la porte à l'arbre de la vie? Peut-être aurait-il nous sauver? Eh bien, c'est le mystère que nous allons aborder dans la nouvelle vidéo Noctilus qui sort aujourd'hui. Et je vous la mets en lien en haut à droite de cette vidéo. Vous avez aussi le podcast qui est disponible sur toutes les plateformes que je vous mets en lien aussi en haut à droite de cette vidéo. N'hésitez pas à partager à vos amis qui sont intéressés. Dans cette vidéo sur la Genèse, je vous explique des mystères que j'aurais bien aimé savoir et que personne n'a jamais su m'expliquer. Alors n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et on se revoit très bientôt parce que j'ai des petits trucs à vous dire.